Et donc, qu'est-ce qui se passe professionnellement dans ta tête et dans ta vie à ce moment-là? Bah là, ça se bouscule là-dedans. Tout était quasiment fait et je dis bah stop en fait. Et donc j'ai vu les choses différemment. Vraiment, clairement, on voit plus la vie de la même façon et là c'est là que je me suis dit je veux vivre ma passion. Et comment tu t'es sentie sur tes premières séances? Pas à l'aise, j'étais pas spécialement à l'aise. Et donc quel résultat elle a eu cette dame avec l'éducateur? Bah pas un bon résultat parce que c'est le fait qu'il les chiens en fait. Mais ça c'est genre en club ou c'est des gens à domicile dans ta région? région? Mais il y a les deux. Hein. On se dit c'est plus possible, c'est des fakes en fait et pas du tout, c'est réel. Je génère € par mois. Le chiffre d'affaires? Ouais, le chiffre d'affaires. Je sors à peu près pour moi à peu près quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'ACACED? Ouais. Cette honte et ce scandale en France dans l'éducation canine, l'ACACED. C'est clair. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec nos formations en ligne. Formation 21 jours, formation chiot, notre pack complet EducDog Life. Vous voulez devenir éducateur comportementaliste canin? Découvrez notre formation EducDog Pro en ligne et en centre. Besoin d'aide en présentiel? Découvrez nos stages de 5 jours à Montpellier. Vous recherchez le bon matériel pour l'éduquer? Découvrez notre boutique avec des jouets éducatifs. Tout pour l'éducation de votre chien sur educdog.com. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te présente un nouveau format où j'interviewe des élèves qui ont fait ma formation éducateur comportementaliste canin. Alors pourquoi est-ce que je fais ce format? Eh bien parce que si toi aussi tu souhaites devenir éducateur canin mais que tu as plein de doutes, que tu te poses plein de questions, que tu ne t'en sens pas capable mais que tu as vraiment envie de travailler avec les chiens, eh bien cette interview va énormément t'aider et énormément t'inspirer. Aujourd'hui, je suis en présence de Lucie. Salut Lucie. Alors premièrement, est-ce que ça va bien? Oui, très bien. Pas trop stressé? Un petit peu. Un petit peu. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ta situation familiale? Oui, complètement. Donc, je m'appelle Lucie, je viens de Bretagne. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc 2 garçons, bientôt 15 ans et 12 ans. Ton âge? Mon âge est 39 ans. Je sais qu'on n'a pas le droit de demander l'âge des dames, mais voilà, ça ne dérange pas Lucie, donc c'est bon, mais c'est aussi pour que vous puissiez vous identifier que il n'y a pas d'âge. Tout simplement, et que quand on a envie, on a la passion, on peut. Est-ce que tu as un ou des chiens? J'en ai 2. Ouais. J'ai un berger allemand, donc Tyson. Je commence par lui alors que c'est le deuxième, mais bon, c'est celui qui m'est venu le premier. Donc il va bientôt avoir 2 ans. Et j'ai Mila qui va avoir 3 ans, une petite Jack Russell. Ah oui, donc tu as 2 formats qui n'ont rien à voir, quoi. C'est ça. Le petit et le grand. Ok, donc justement, qu'est-ce que tu faisais avant Alors donc avant, j'étais dans une entreprise familiale. J'étais co-gérante dans l'entreprise familiale pendant une bonne dizaine d'années en fait. Dans quel secteur? Alors dans le secteur donc c'était du commerce en ligne, de la vente de pièces détachées, tout ce qui touche au cinéma en fait, pièces détachées de consommables principalement, de projecteurs, tout ça en fait. Donc ça n'a rien à voir strictement avec rien à voir. Ok, alors justement, qu'est-ce qui t'a fait entrer dans l'éducation canine ou comment est-ce que tu as démarré l'éducation canine? Eh bien, c'est ma petite Mila, ma petite Jack Russell qui m'a amenée dans l'éducation canine parce que j'ai toujours voulu avoir un Jack Russell, mais elle était victime justement des a priori un petit peu. Les Jack Russell, ça détruit, ça fugue tout le temps. Tout le monde me disait, ah, prends pas de Jack, c'est une horreur. Je m'étais dit, le jour où je prends un Jack Russell, je me forme avant. Donc à l'époque, j'ai pris, c'était EDA à l'époque là. Ah, t'as démarré direct avec des formations en ligne? Ouais, formation en ligne pour particuliers du coup. Pourquoi pas un éducateur à côté de chez toi ou... Parce que j'avais envie de me former moi déjà un petit peu en tant que particulier déjà en fait, pour pouvoir savoir quelle base bien mettre en place en fait avant l'arrivée déjà pour être un peu plus armé et justement qu'elle me fasse pas de dégâts. Et donc j'ai pris ça 1 mois avant de l'adopter en fait. Génial. Et du coup j'ai trouvé ça top. Alors qu'est-ce que t'as appris sur toi ou qu'est-ce que tu t'es dit? Justement, tu dis que c'était top. Pourquoi t'as trouvé ça top? Parce que j'ai vu que je connaissais rien en chien en fait. Je pensais que j'ai toujours eu des chiens. Je me dis si je connais les chiens. En fait, je connaissais rien du tout. Donc la psychologie déjà, apprendre un petit peu de psychologie, savoir comment apprendre les petits ordres de base, des petites choses comme ça. J'ai trouvé ça trop bien en fait. Et ça marchait tellement bien en fait. Je me dis mais c'est génial. J'ai dit soit c'est ma chienne qui est très réceptive, soit c'est la méthode. Et en fait c'est les deux en fait, je crois. Ok, donc à ce moment-là dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle ou peut-être personnelle, puisque là tu commences à éduquer ton chien. Ouais. Est-ce qu'il se passe pas quelque chose dans ta tête? Petit à petit, c'est pas venu d'un coup, c'est venu petit à petit. Voilà, je continuais à former ma petite chienne et puis je rencontrais des gens qui me disaient ouais, elle écoute super bien, comment vous avez fait? Donc j'ai commencé à donner un petit peu de conseils et je me suis dit ça me plaît en fait, ça c'est pas mal et je faisais juste faire un petit peu aux gens que je rencontrais, ici comme ci comme ça, ouais ça marche, c'est génial. T'as une anecdote à nous partager où tu étais en balade et tu te souviens? C'est des balades, c'est ponctuellement, pas de personne en particulier. Si c'était pour leur
rappelle, j'avais expliqué quelques petites bases en fait à quelqu'un qui était toujours en laisse, qui me disait, justement, Jack Russell, qui me disait, j'aimerais trop pouvoir le détacher comme vous, mais moi, il part direct, et puis voilà, il part en chasse. Et j'avais dit, essayez, une petite longe, tout ça. J'ai donné 2-3 petits tips, et puis voilà, après, ils ont mis en pratique. J'ai recroisé une fois cette personne qui, bon, c'était pas encore parfait, parce que il faut s'y mettre quand même régulièrement, en fait, hein, mais il y avait du mieux. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe professionnellement dans ta tête et dans ta vie à ce moment-là? Là, ça se bouscule là-dedans, on se pose des questions, mais en même temps, ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'entreprise, c'est une entreprise familiale, donc c'est un peu compliqué aussi. Qu'est-ce que je fais? Et puis plus ça va, plus je me prends de passion, plus je me dis, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais essayer, j'avais vu, voilà, EducDoc Pro, je dis, je vais essayer ça. C'était pas du tout dans l'objectif de me lancer en tant que pro là-dedans, mais c'est pour avoir plus d'infos, en fait. Je me suis dit, je vais avoir encore plus d'infos là-dedans, je vais pouvoir aller plus loin avec ma chienne, donc trop bien. Donc je continue là-dedans. Et puis, là, par contre, là, c'est vraiment le déclic. Je me dis, non, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est pas possible. On venait de faire tous les papiers, en plus, pour que je reprenne l'entreprise vraiment en tant que gérante, vraiment, pas jusqu'aux gérantes. Mon papa partait à la retraite et tout était quasiment fait. Et je dis, stop, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je vais partir sur ma passion, on n'a qu'une vie, en fait. Et donc, voilà, on en a discuté et tout. Bon, c'était un petit peu un choc pour mon papa parce que tout était quasiment fait. Et bon, c'était un peu son bébé, l'entreprise aussi, donc un petit peu compliqué. Mais voilà, il a très bien compris. Et je me suis donné une petite année, en fait, le temps d'essayer de vendre l'entreprise. Et je dis, je me suis mise en parallèle du coup, donc j'avais toujours l'entreprise à côté, donc à 100% quand même, hein. Et à côté, le samedi, le dimanche et les soirs, voilà, j'allais commencer à faire un petit peu, j'ai fait un petit peu de gratuit quelques mois, mais pas longtemps. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'en gratuit, les gens s'impliquent pas trop. Donc je dis, bon allez hop, je passe en payant, donc sur une année, comme ça, tranquillement. Et plus ça va, plus j'avais de clients, parce que après, il y a le bouche-oreille qui marche. Et je me suis dit, voilà, il y avait une deadline, on s'était donné une deadline avec mon papa, parce qu'on a dit, faut qu'on sache quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on arrête, enfin voilà, que ce soit vendu ou pas. Et donc, on s'était dit, voilà, janvier 2024, cette année, hein, janvier 2024, je m'étais dit, faut que je passe à temps plein, parce qu'on arrête en décembre, en fait, 2023. Et ça a marché. Wow. Écoute, déjà, félicitations. Merci. Ça s'est passé super rapidement, au final, quoi, en l'espace d'un an, parce que tu as rejoint la formation. Alors, j'ai rejoint la formation, maintenant, ça date, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. En 2022 Décembre 2021, donc 2 ans et demi. Mais j'ai créé mon entreprise en fait 10 mois après, c'est ça un petit peu. Alors, tu es allé super vite dans ton évolution. Moi, je suis très curieux de savoir tout ce qui a pu se passer entre, puisque tu pars de je m'éclate à éduquer mon chien, et d'un coup, je veux devenir éducatrice. Mais est-ce que tu connaissais le métier? Est-ce que tu connaissais la profession? Alors non, et c'est pour ça que j'étais pas allée dans cette profession, puisque de base, moi j'ai toujours adoré les animaux, donc je m'orientais vers le choix d'aller dans un métier justement dans ce domaine. Alors quand on est enfant, quand on dit animaux, c'est vétérinaire direct. Moi j'ai fait un stage chez des vétérinaires quand j'étais jeune, j'ai vu que des euthanasies, donc clairement c'est pas possible. Je disais pas ce métier que je veux faire. Et pour moi on entendait toujours dresseur. Dresseur, j'aime pas ce mot-là. Ça fait vraiment, on donne des coups de bâton, quoi. Ça fait vraiment un peu ça en fait, dressage. Alors c'est un ami qui a éduqué sa golden, que j'ai trouvé super bien éduquée, qui s'appelle Michel. C'est-à-dire qu'il a fait une de nos formations en ligne? Ça devait être une petite formation, je sais plus exactement laquelle, mais il a éduqué sa petite Léa et qui m'avait dit que c'était top et tout. Donc du coup, j'ai commencé à regarder tes vidéos, je les ai trouvées géniales. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur les formations particulières puis professionnelles. Ok. Alors quelle était ta motivation au départ de devenir éducatrice? En fait, c'est parce que en croisant pas mal de personnes, j'ai vu des problèmes aussi d'agressivité. On croisait des chiens, on peut pas les croiser parce qu'ils sont agressifs chiens. D'autres qui se retournent aussi. J'ai vu des fois un berger allemand près de chez moi qui se retourne carrément sur son maître et tout. Aussi, c'est pas possible, faut pas les laisser comme ça en fait les gens. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen? Alors, je m'en sentais pas du tout capable à ce moment-là, mais j'ai dit, si seulement je pouvais les aider aussi, ce serait tellement gratifiant aussi. Et puis et les voir en fait pouvoir être en harmonie avec leur chien, mais ce serait génial quoi. Donc voilà comment j'en suis arrivée. Ok. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Le déclic, ça a vraiment été la formation EducDoc Pro. C'est vraiment ça. Moi, le déclic, c'est qu'est-ce qui t'a fait? Tu rejoins EducDoc Pro. Mais il doit déjà y avoir un déclic avant pour te dire, ok, je vais rejoindre. Alors si, il y a eu un déclic. Et je m'étais dit, je vais en parler quand même, je voulais pas trop en parler, mais j'ai été très malade en fait. Et donc j'ai vu les choses différemment. Vraiment, clairement, on voit plus la vie de la même façon. Et là, c'est là que je me suis dit, je veux vivre de ma passion. Tu peux en parler? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Si tu veux pas en parler, n'en parle pas. Moi, j'ai eu un problème au cœur en fait. Donc c'était assez costaud et ça a duré un petit moment. Et c'est là que on voit la vision des choses, switch, et on se dit, ok, d'accord, bon, je me pose plus de questions, je pars sur ma passion.
Ok, ça marche. Alors justement, comment est-ce que tu as démarré à éduquer les chiens? Ça y est, tu as fait de la formation, ou tu apprends à suivre la formation et donc à éduquer des chiens. Comment tu as démarré? Eh ben, j'ai commencé en gratuit, en proposant l'entourage, en fait, s'ils voulaient un petit peu que je les aide. Et puis moi, en même temps, ça me permettait de me former tranquillement. Donc j'ai eu j'ai pas fait beaucoup de gratuit, hein. J'ai eu quelques personnes, 4-5 personnes, on va dire. Tu peux nous partager ton premier cas? Ouais, ok, donc c'est Snow, justement, ce Golden, le premier cas, qui justement, lui, il avait tendance à des fois arriver par derrière sa maîtresse et tac, lui pincer les fesses, en fait. Ok. Donc, et plus ça allait, plus ça montait en pression. Donc, en mode prédat ou un début d'agressivité? Ou c'était du jeu? C'était entre les deux, je trouve. Hein. Entre le jeu et un peu la préda, quand même, c'était limite, en fait. Il prenait le dessus, clairement, en fait. Hein. Donc, il a commencé à en avoir peur de son chien, en fait. Donc là, il y a un petit souci, quand même. Donc, ça a été assez rapide parce qu'en fait, il était jeune, donc il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, à faire. Remettre un petit peu les choses à sa place, le remettre à son rôle de chien, en fait. Et puis, Ok. Alors, comment toi, tu t'es senti? Puisque tu passes d'une particulier qui n'a pas d'expérience avec les chiens, à part éduquer ton propre chien. Et comment tu t'es senti sur tes premières séances? Pas à l'aise. J'étais pas spécialement à l'aise. J'ai fait genre, mais j'étais pas très à l'aise. Je me suis dit, bon, allez, il faut y aller. Je savais pas du tout si j'allais y arriver, même si ça semblait... Enfin, pour moi, ça semblait déjà beaucoup, en fait. Hein, mordre les fesses au début. Maintenant, quand on en parle maintenant, c'est rien. Mais sur le moment, j'étais là, oui, je vais t'aider. Et en fait, j'étais là, est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, ouais, ça s'est bien fait. Ils étaient réceptifs à l'écoute et ils savaient que je débutais, que je me formais. Donc, déjà, ça me rassurait quand même. Il y a un gros cap sur la gestion de ta vie, la gestion de ta vie pro et le démarrage de ton activité d'éducateur canin. Comment tu as géré ça? Alors le démarrage n'est pas évident parce que il faut tout réorganiser en fait. Hein. Je faisais pas mal d'heures, j'ai des enfants, voilà, il y a la vie. Alors en tant que maman, comment tu as géré ça? Et du coup, je me suis débrouillée comme j'ai pu. L'avantage c'est que ils étaient presque ados déjà tous les deux, donc ça a facilité les choses. J'avais pas de bébé à gérer. Et j'ai fait en sorte de, après le travail, après être allé les chercher à l'école, du coup après avoir fait les devoirs, tout ça, c'est après que j'allais voir mes clients. Ça s'est bien fait petit à petit en fait, mais il n'y avait pas forcément de régularité au début, quoi. Hein. Je pouvais pas à chaque fois tous les week-ends où il y a les aléas de la vie, ils sont malades, il y a ceci, il y a cela. C'est rentré petit à petit et plus ça va, plus ça a pris de la place justement dans le planning. C'est-à-dire en gros, au début, tu faisais combien d'heures ou de séances par semaine? Au tout début, j'en faisais 2 par semaine, donc on va dire. 2 heures par semaine, rien. Fin de journée, le week-end, quoi. C'est ça, c'était vraiment rien. Et petit à petit, j'ai rajouté 1 heure par-ci, 2 heures par-là, et jusqu'à arriver, petit à petit, j'avais bien du 10 heures, et vraiment à la fin, j'avais un mi-temps à côté, mais c'était plus possible, quoi. En fait, j'avais un mal fou à gérer. Donc j'étais en train de grappiller un peu des fois sur les horaires de mon autre boulot où j'allais du coup à mon autre travail, j'allais changer un peu les horaires, j'allais un petit peu le soir pour finir ce que j'avais pas eu le temps de faire. C'était plus gérable, c'est là que je me suis dit vite, je vais pas pouvoir rester sur les deux comme ça trop longtemps, quoi. Ok, ça marche. Alors justement, sur beaucoup de personnes, et c'est légitime comme question, mais ils se demandent est-ce qu'on peut vraiment devenir éducateur canin avec une formation en ligne? Comment est-ce que tu as pratiqué et trouvé des chiens pour pratiquer dans ta ville? On peut devenir complètement éducateur comportementaliste canin avec une formation en ligne, carrément. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits messages sur Facebook, sur les groupes de balade, des choses comme ça pour trouver un petit peu de clients au début. J'en ai parlé, j'ai le bouche à oreille qui a marché pas mal aussi. Tout le monde sait que j'adore les chiens, donc déjà ça m'a aidé. C'est principalement comme ça au début que j'ai trouvé des clients en fait. Une fois que j'ai voulu en avoir un petit peu plus, après j'ai vraiment fait de la pub en fait. Hein. Il n'y a pas le choix, il n'y a que ça qui marche en fait. Hein. Ok. Tu démarres ta formation, tu as commencé à poster les premiers messages sur Facebook ou autour de toi, ainsi de suite, et tu as reçu beaucoup de demandes? Oui, alors non, sur les groupes de balade, pas tant que ça. Ok. Puis après, quand il commence à avoir des petits retours, ça y est, on en a trop là. Donc là, après, on est obligé de filtrer, dire non, là, j'ai plus assez de temps pour prendre tout le monde. Pour le coup, on peut choisir les cas. C'est donnant en fait. Nous, on progresse et on aide à progresser aussi les chiens des clients et les maîtres aussi. Ok, partage-nous d'une variété de cas que tu as pu avoir. Tu as éduqué quoi comme type de chien? Surtout en termes de problématiques, hein, les races, c'est moins important. Oui, complètement. C'est surtout les problèmes qui nous intéressent. J'ai eu une petite Sia, du coup, je cite la race, histoire de visualiser, quoi. Hein. Mais c'est une petite Staffy. Sa maîtresse m'avait appelé parce qu'elle avait peur de sa chienne qui, parfois, des fois en balade, alors, dès qu'elle voulait la rattacher, lui sautait dessus, lui aboyait dessus, tournait autour et voulait essayer de la pincer, en fait. Et chez elle aussi. Quel âge avait le chien? 2 ans. Wow. Ouais. Et à 2 ans, le chien se retournait déjà sur la maîtresse? Complètement. Wow. À l'extérieur, chez elle, pareil. Et des fois, elle pouvait plus s'asseoir sur le canapé. La chienne, c'était son territoire, en fait. Et vraiment, elle m'a dit, une fois, je me suis enfermée dans ma chambre, je me suis dit, je vais me faire manger par mon chien, quoi. Et quel âge elle a, cette dame? Elle est jeune, à peu près 20 ans, à peu près. Ah ouais? Ouais. Wow.
Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce qu'elle avait déjà fait des choses avant ou tu étais la première éducatrice? J'étais la première. Okay. Ouais, là j'étais la première. En fait, on a mis les bases déjà. On a appliqué la hiérarchie qui n'était pas du tout en place. En fait, le chien était roi en fait chez lui, mais malheureusement, c'était pas volontaire de sa part. C'était vraiment involontairement. Elle voulait bien faire pour sa chienne et en voulant bien faire. La chienne a pris de l'assurance, on va dire. Combien de séances vous avez fait? On en a fait 10, mais bon, il n'y avait pas besoin de 10, honnêtement. À la fin, c'est plus de la sociale. Pour s'amuser, quoi. Et de l'éducation, en fait. Mais ouais. Et les résultats, au final? Elle est top, maintenant. Elle est top, elle la maîtrise bien. Elle est sereine, surtout, la maîtresse. Le chien est bien dans ses pattes, donc c'est génial. Bon, et toi, ça te fait quoi? Te dire que c'est toi qui as fait ça? Ah bah ça me rend trop heureuse. J'adore. Et de voir que j'en ai les capacités, mais enfin, j'aurais jamais pensé, en fait, avant cette formation. Je peux maintenant aussi les comprendre parce que je sais les lire, grâce à EducDoc Pro 2 aussi. Je vais faire de la pub. Bon, est-ce que tu peux nous partager, parce que c'est légitime aussi, beaucoup de personnes pensent ne pas être en mode je suis pas légitime parce que je suis pas éducateur canin, moi j'ai aucune crédibilité, il y a déjà plein d'éducateurs canins dans ma ville. Est-ce que tu as déjà récupéré des chiens qui venaient d'autres éducateurs de ta ville, des concurrents? Complètement. Tu peux nous parler d'un cas ou plusieurs? Je pense à Tokyo, un berger allemand justement. Qui était allé chez un concurrent parce qu'il y avait des soucis d'excitation en fait, d'excitation, et quand il montait en excitation, il chopait sa maîtresse aussi. Donc, dis donc, tu attires les gens qui se font choper par leur chien. C'est ça. Ouais. Et donc quel résultat elle a eu, cette dame, avec l'éducateur? Pas un bon résultat parce que son chien s'est fait taper. Donc, par l'éducateur? Ouais, malheureusement, et ça m'a rendu folle. En plus, dans une situation de jeu. En plus, elle avait prévenu. Mais taper, genre, il mettait des coups de poing? Coups de pied, coups de poing, tout. La totale, ouais. Ça me rend folle, ça. Et en plus, dans une situation qu'elle m'a expliquée, où il voulait lui apprendre un petit peu à gérer l'excitation. Donc, avec un boudin, la pseudo-éducatrice, je dis pseudo parce que pour moi, là, c'est pas des éducateurs qui tapent. Elle a mis le boudin comme ça, et la maîtresse lui a dit, faites attention, j'ai peur. Des fois, il chope le bras au lieu du boudin parce que il gère pas bien. En mouvement, c'est pas toujours évident. Il était jeune, il avait 1 an et demi, quelque chose comme ça. Elle lui a dit, vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc, elle joue avec, elle a dû jouer 1 fois ou 2, ça s'est bien passé. 3e fois, il a chopé le bras, mais vraiment pas fort. Franchement, il n'y avait pas de traces, rien du tout. Et là, elle s'est énervée, elle a plaqué au sol, coup de poing, coup de pied. Elle était outrée. Je dis, mais c'est pas possible, quand même. Comment on peut en arriver là? Enfin, en se disant ultra positif, quand même, en plus. Ce sont des ultra positifs. Alors là, c'était pas possible. Je dis, ultra positif, d'accord. Soumission, oui. Frapper un chien? Ouais. Ok, et donc est-ce que cette dame a continué? Non, elle a tout arrêté stoppé à ce moment-là? Ouais, puis en plus, elle s'est même fait engueuler, désolé du terme, mais par la maîtresse qui dit oui, vous gérez pas votre chien. Elle était là pour apprendre à gérer son chien, en fait. Aider-la à gérer son chien plutôt que la réprimander, en fait. Okay. Et donc toi, tu récupères donc ce chien d'un concurrent, d'un autre éducateur. Ouais. Elle était éducatrice depuis longtemps, tu savais si elle est... Oui. Ah oui, et réputée dans la région, malheureusement. C'est-à-dire, en gros, 5 ans, 10 ans? Plus que ça fait 10-15 ans, facile. Wow. Ouais. Et donc toi, tu récupères ce cas, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je récupère. Alors, j'ai pas su tout de suite, elle m'a expliqué ça un petit peu. Pas la première séance, elle m'a dit ça après. Je sais pas, elle attendait de me jauger peut-être, voir est-ce que je vais faire la même chose ou pas, et voir comment je fonctionnais. Et là, j'ai une pression quand même, dans le sens où je me dis, est-ce que je vais pouvoir gérer ce cas? Et après, je me dis, mais en fait, il faut le sauver, ce pauvre chien, quoi. Qu'est-ce qu'il... Aussi, la question de me dire, est-ce qu'il va pas m'associer à cette personne aussi? Est-ce qu'il va pas essayer directement de me choper? Donc, en fait, c'est un super chien, juste, il gère pas sa frustration, son excitation, comme beaucoup de bergers allemands, en fait. Mais... Ok, qu'est-ce qui s'est passé alors en termes de résultats? C'est quoi aujourd'hui? Il est top, franchement, elle le gère super bien. Maintenant, on a un chien qui est hyper obéissant, qui sait gérer sa frustration, son excitation. Elle joue avec elle, il la chope plus jamais, il la contrôle plus non plus parce qu'il contrôlait beaucoup ses déplacements, il contrôlait tout. Et là, non, franchement, c'est vraiment du blanc, on passe du blanc au noir, quoi, si j'ai envie de dire, ou du noir au blanc. On passe d'une éducatrice qui, dans ta ville, est éducatrice depuis 15 ans, et toi, tu fais une formation en ligne pour devenir éducateur, et tu as plus de résultats qu'elle. Complètement. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui te rend fou aujourd'hui dans l'éducation canine? Le dressage, justement, puisqu'ils appellent ça... ils appellent ça éducation aussi des fois, mais vraiment, c'est du dressage. C'est le fait qu'ils tapent les chiens, Mais ça, c'est genre en club ou c'est des gens à domicile dans ta région? Mais il y a les deux. Il y a des clubs et à domicile, mais il y en a tellement, en fait. J'ai toujours du mal à le croire, mais en fait, à force de l'entendre, je me dis, si, c'est vraiment réel. On se dit, c'est pas possible, c'est des fakes, en fait. Et pas du tout, c'est réel. Et j'ai encore eu quelqu'un là, j'ai récupéré quelqu'un encore, qui m'a dit, je viens vous voir parce que j'avais
voulais éduquer mon berger australien, voilà, chez un concurrent. Et en fait, pour de la marche en laisse, donc vraiment pour de la marche en laisse, pour même pas de l'agressivité, il tirait, il a pris le berger australien et paf, passé par-dessus comme ça, il l'éclate au sol. Oh putain. Problème aux hanches, hein, après derrière. Et donc là, bon, pour le coup, c'est pour un tout petit chien, un petit Spitz qu'elle vient d'adopter, mais elle m'a dit, je n'irai jamais là-bas, quoi, en fait. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que ça arrive encore aujourd'hui en 2024, quoi. Tu vois. C'est ça, il y a utiliser des sanctions. Nous, on utilise des sanctions douces, mais là, c'est de la violence et c'est hallucinant. Complètement. Ah bah oui, c'est de la violence, à proprement parler. Hein. C'est vraiment physiquement, là, ils y vont physiquement et ils blessent les chiens en plus. Hein, donc, et mentalement, ils les blessent aussi, hein, complètement. Hein. Est-ce que tu as un gros cas d'agressivité dont tu peux nous parler? Soit qui a vu un autre éducateur avant toi, soit bah, ils ont directement fait appel à toi. Oui. Alors, j'en ai les deux plus gros cas que j'ai eus. Il y en a un qui est en cours de finition. C'est pas encore fini, c'est récent. Et l'autre, alors le premier, c'était... bon, ils n'ont pas vu d'éducateur avant, c'était que moi directement. La race du chien? Malinois. Quel âge? 1 an. Ok. Une petite cas, 1 an. Et bon, on ne pouvait pas rentrer chez elle, clairement. Hein, agressivité humain? Ouais, humain. Ouais, donc les chiens, les top. Ok. Que humain. Mais humain, on peut pas serrer la main à la maîtresse, quoi. Donc c'est quoi l'histoire du chien, leur histoire à eux? Alors, bah, elle vient d'un élevage où ils n'ont pas vu grand-chose, en fait. Hein. Elle l'a adopté à l'âge de 2 mois. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour l'éduquer au mieux. Elle a vraiment fait de son mieux. Malheureusement, elle est très, très protectrice, en fait, cette chienne. Et puis, bon, il fallait qu'elle prenne sa place de chien. Encore toujours la même chose. La maîtresse a fait des petits renforcements involontaires, malheureusement, sans le vouloir. Mais elle l'a placée en protection. Donc, finalement, bah, la chienne a pris ce rôle de protection qu'on lui donnait, en fait. Hein. Donc, il a fallu réapprendre à la maîtresse au fait que, bah non, c'est la maîtresse qui est censée... Donc hiérarchie en place. Complètement. La hiérarchie et apprendre, casser aussi ce réflexe comportemental de vouloir choper à chaque fois et d'être devant. En fait, c'était pas si énorme comme cas si on veut aller par là parce que c'est des petites choses à mettre en place, mais elle mordait. Bah oui. Ouais. Elle avait déjà mordu ou tenté de mordre? Non, j'ai été la première qu'elle a chopé en arrivant. Ouais. Et là, je lui ai dit, tant qu'on n'a pas travaillé, évitez de faire venir les gens chez vous. Quand même, le temps qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Si, elle avait mangé des bêtises. Elle a pincé une ASV quand même chez le veto. Ouais, si, il y avait ça quand même, qui est arrivé par derrière pour la caresser et s'est retournée clac. Ouais. Ok, et les résultats aujourd'hui? Là, c'est une chienne qu'elle peut promener tranquille, elle va agresser personne. Elle restera protectrice dans l'âme si elle commence à mettre devant. Forcément que là, elle sait comment faire. En fait, c'est ce que je dis, si vous voulez qu'elle vous protège, laissez-la aller devant, elle vous protégera. Si vous la mettez à côté de vous derrière, elle dira rien en fait. Parce que c'était la demande aussi de la cliente? Elle veut être protégée quand même. Donc, ce que je comprends. Oui, puis tu t'adaptes aux demandes des gens. Complètement. Ok. Donc aujourd'hui, les gens peuvent rentrer chez elle et tout se passe bien? Complètement. Elle dit plus rien, elle sait comment accueillir les gens, et elle sait, si vraiment il y a un intrus qui vraiment n'est pas censé rentrer, elle sait comment faire pour que justement, qu'elle puisse se protéger pour le coup. Ok. Pour ça qu'on prend des chiens aussi, hein. Ben oui. Ça garde. Hein. Ok. Point important, c'est que dans ton parcours, on a parlé que tu as commencé à éduquer des chiens, puis tu as commencé à éduquer des chiens relativement, on va dire que c'est que de l'éducation. Ouais. Là, tu me parles d'un chien agressif. Comment tu t'es senti, toi, de te dire, putain, c'est mon premier chien agressif? Le stress, quand même. Hein. Le stress, quand même. Alors, malgré qu'elle m'avait pas trop annoncé l'agressivité quand elle m'a appelée, c'était... Ouais, c'est ça, j'ai découvert, en fait. Elle m'avait juste dit, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, que je me souvienne, plus sur l'excitation, et puis elle voulait faire de l'éducation, c'était plus ça. Bien éduquée, parce qu'elle sentait que la chienne commençait à lui échapper un petit peu. C'était plus dans le sens là, mais... C'était ses termes. Oui, c'est ça, complètement. Il est gentil avec les humains. Oui, vous pouvez rentrer. Et clac. Très souvent, en fait, très souvent. Comme le plus gros cas, là, le plus gros cas pour le coup que j'ai actuellement qui est en cours de finition, c'est Tyrone. Il est en cours de formule, c'est ça? Ouais. Okay. On n'a pas encore terminé, mais on a bien avancé. C'est Tyrone, un canet corso, donc qui a un peu plus d'1 an. Un beau bébé. C'est ça. Yes. Qui a chopé les 2 ados de la famille. Dans quel contexte? Alors en fait, il commençait à monter en pression, donc les maîtres l'ont senti. Il commençait à grogner un peu sur les ados et malheureusement, en voulant bien faire, les maîtres l'ont isolé pas mal dans la cuisine, en fait, pour qu'il puisse manger tranquille. Il a ouvert la porte de la cuisine, il est sorti comme un fou, il a sauté par-dessus le canapé, et il a voulu choper l'ado, qui a eu le réflexe de mettre une chaise, et la maman qui a mis la main devant, donc il a chopé, mais voyant que c'était la maman, il a relâché, en fait. Mais là, maintenant, on a travaillé dessus. C'est vrai? Il ne les mord plus, il peut les caresser, il n'y a pas de souci, il est top. Et c'était vraiment mon gros cas, parce que quand je suis arrivée, heureusement j'avais dit mettez-le en laisse quand même, je préfère. Et il arrive en bout de laisse, les yeux injectés de sang, et là je me suis dit ah oui d'accord, il rigole pas là vraiment. Mais il n'avait pas de muselière, et je dis bon, faut quand même lui mettre une petite muselière. Hein. Bon, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ta nouvelle vie? C'est de m'épanouir en fait dans ce métier et de pouvoir aider les gens et pouvoir sauver des chiens, éviter la piqûre en fait, parce que malheureusement on y arrive trop vite.
Moi, c'est ce que je préfère, les cas d'agressivité, parce que je sais que c'est ça qui va les amener à la piqûre. Bah, tu sais, on sauve aussi des vies pour de la marche en laisse. Hein. Moi, je me rappellerai toujours, j'avais eu une personne qui vient me voir, et c'était deux personnes, c'était arrivé, je crois, dans la même année. Une dame qui vient me voir pour des problèmes de malpropreté, elle adopte le chien en refuge. Le chien rentre à la maison, il fait pipi sur le tapis, on fait une séance. Il me dit, oui, il est malpropre. Ainsi de suite. Je dis, écoutez, c'est normal, je ne sais plus si c'était un chiot ou autre. Le chien a refait pipi dans la semaine sur le tapis du salon. Elle l'a ramené au refuge. Oh, punaise. En mode, ah, et les gens pensent que voilà, c'est un objet, ouais, c'est une peluche, et hop, on pose et ça triste, fait rien. ça. Et une autre dame, c'était pour du rappel. On fait une séance de rappel. Je dis, écoutez, nous, on vous accompagne, hein, c'est plusieurs séances, c'est pas juste une séance. Et dans la semaine, le chien est parvenu 2 fois au rappel, elle l'a ramené au refuge. Et là, tu réalises que les gens vont abandonner des chiens pour des raisons, mais complètement pétées, quoi. C'est hallucinant. Ouais, complètement. Alors, si on fait un petit bilan au niveau chiffres, combien de chiens est-ce que tu as éduqué en tout depuis que tu as commencé? Eh ben, j'ai passé la centaine, ça y est. Wow, yes. Alors, avec beaucoup d'éducation quand même, parce que j'ai fait beaucoup d'éducation au début, mais mes gros troubles de comportement sont arrivés d'affilée comme ça vers la fin. Wow. Ouais. Putain, 100 chiens différents. En quoi? En 1 an et demi? Oui, du coup, ouais, en 1 an et demi, ouais. Qu'est-ce que tu te dis par rapport? Est-ce que la Lucie d'avant était capable de faire ça? Ah non, carrément pas. Non, carrément pas. Je m'en sentais même pas capable avant, en fait. Hein, et j'ai pris confiance justement avec ces petites formations, petit à petit, voilà. En cumulant les formations, je me suis dit, bon, allez, il faut se lancer à un moment donné, parce que c'est bien gentil la théorie, mais ça vaut pas la pratique. Alors justement, comment tu fais pour te former et apprendre des nouvelles méthodes? Eh ben alors déjà, je prends toutes les formations EducDog, déjà. Ouais. Donc dès qu'EducDog Pro 2 est sorti, j'ai dit, c'est pour moi. J'ai pas regretté du tout la lecture du chien. Enfin, c'est trop bien fait, c'est génial. Et je lis beaucoup de livres différents, en fait. César Millan, forcément, aussi, bien sûr. Mais un peu de tout, en fait. J'ai regardé un peu partout, en fait. Puis regardé sur Internet, qu'est-ce qui peut être pas mal. Même sur des courants que je suivrais pas forcément comme l'ultra positif. Mais je me dis, des fois, il faut s'ouvrir un petit peu à tout, essayer de voir s'il n'y a pas des petites choses à piocher, quand même. Ok. T'as fait nos stages ou tu es en cours de faire nos stages? Je suis en finition, on va dire. J'ai fait les 2 premières semaines, il me reste la 3e, du coup. Ok, tu peux en parler de ce que ça t'a apporté? Ouais, ça m'apporte encore plus, du coup, encore en lecture de chien, en pratique. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. C'est vraiment la pratique qui fait progresser. On a quelqu'un qui nous voit, parce que nous, on ne se voit pas nous-mêmes. Donc, on a un coach quand même qui voit nos défauts et qui peut nous reprendre. Donc, ça, c'est génial. Une cohésion aussi, ça, c'est génial. On a une super cohésion, que ce soit avec les formateurs ou les stagiaires aussi. C'est vraiment top. Ok. J'ai pas envie qu'on parle que du côté où le métier d'éducateur canin, c'est beau, c'est fabuleux, on travaille avec tout le temps, tout est beau, c'est des conneries, parce qu'il y a toujours les 2 revers de la pièce. Bien sûr, il y a des choses bien positives, mais il y a des choses qui sont moins positives. Qu'est-ce qui est le plus dur ou le plus chiant dans le métier d'éducateur canin? Bon, on va dire le côté stress quand on va sur du chien agressif, quand même, parce que faut pas se leurrer, on est fait de chair et d'os, hein, donc on peut potentiellement être bien blessé aussi, hein, on prend des risques quand même, hein, même s'il y a la muselière, il y a toujours un moment donné, il faut l'enlever la muselière. Donc, après les horaires, on fait pas mal on fait beaucoup d'horaires si on veut aller par là, mais bon après, on peut s'organiser aussi en fonction. J'arrive quand même à jongler avec ça, donc ça me gêne pas plus que ça en vrai. Lucie, tu nous parles qu'en 1 an et demi, tu as éduqué 100 chiens, déjà un grand bravo. Merci. Tout chien différent en termes de problématiques, d'éducation, du chiot, ainsi de suite. En termes de chiffres et d'activités, puisque beaucoup pensent on peut pas gagner sa vie en tant qu'éducateur canin. Aujourd'hui, en moyenne, combien est-ce que ton entreprise génère, si tu es d'accord pour nous le dire, et combien toi tu gagnes en salaire? Là actuellement, donc du coup moi je suis passée à temps plein vraiment donc en janvier, donc je génère. Ça fait 5 mois. C'est ça. Ouais. Et là je génère 5 000 € par mois. Le chiffre d'affaires? Ouais, le chiffre d'affaires. Je sors à peu près 3 000 pour moi à peu près quoi. Est-ce que c'est pas plutôt pas mal? Yes. Félicitations. Alors, on va dire oui, on parle d'argent. C'est le vilain mot en France. Argent. Oh là, il a dit Voldemort. Bah ouais, mais derrière chaque éducateur canin, t'es à ton compte. Et donc il faut des clients, et si tu veux exercer et sauver un maximum de chiens, il faut pouvoir gagner ta vie, parce que si tu fais ça que pendant 2 jours bénévolement, tu pourras le faire à ton échelle. Si tu le fais professionnellement, tu pourras faire ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et aider beaucoup plus de personnes. Ok. 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, et ça fait depuis 5 mois du coup. Tu es à temps plein. Ouais, complètement. Comment ton entourage a réagi quand tu as dit que tu voulais sauter le pas? Et au début, est-ce qu'ils pensaient que c'était un vrai métier? Est-ce que c'était faisable pour eux? Oui, alors
quand j'ai dit que je partais sur l'éducation canine, j'ai été soutenue quand même, globalement. Cool. Même si, bon, il y a eu la surprise du fait de l'entreprise voilà, que j'étais censée reprendre, donc ça a un peu surpris un peu tout le monde. Mais tout le monde me voyait bien là-dedans, parce que voilà, moi, les chiens, dès qu'il y a un chien, j'étais toujours avec, voilà, j'ai toujours adoré. Donc globalement, j'étais bien soutenue quand même. Même si, oui, je pense qu'ils ne voyaient pas tellement ça comme un métier quand même, effectivement. Mais maintenant, bah, voilà, je leur ai prouvé l'inverse, que c'est vraiment un vrai métier, qu'on peut vraiment en vivre aussi. Parce que ça, par contre, c'est vrai qu'ils avaient un petit doute là-dessus. Sur quoi? Sur le fait qu'on puisse en vivre quand même. C'est aussi pour ça. Et puis moi, j'avais besoin aussi de m'en assurer aussi. Et c'est pour ça que je l'ai fait aussi en parallèle aussi de mon autre entreprise. Hein. Et je voyais qu'en fait, bah si, ça marchait en fait. Et puis plus on a de clients, plus il y a de bouche à oreille après. Donc c'est comme ça aussi. Là, il y a la pub, mais aussi beaucoup de bouche à oreille qui me ramène beaucoup de clients en fait. Yes. Bah, comme j'aime vous dire, hein, votre réputation, c'est les résultats de vos clients. Si tes clients ont des résultats, bah, les gens vont le voir dans la rue, ils vont dire bah, vous êtes passé par qui et point en fait. Et ça, c'est ouf. Ça plus nos chiens aussi, quand on balade nos chiens aussi. C'est notre carte de visite, hein, clairement. Hein. Oh bon Dieu, oui. Ça, il y a un truc qui est pour moi une aberration. Une aberration dans l'éducation canine en France aujourd'hui, c'est la chose suivante. La majorité des éducateurs, et beaucoup sont des éducateurs positifs, vont avoir des chiens agressifs. Ouais, ça c'est terrible. Pardon, réactif, puisque c'est le mot à la mode, en mode c'est un haut potentiel, il faut qu'il... Putain, mais tu peux pas être éducateur canin et avoir un chien agressif, il y a un problème. Et aujourd'hui, le mot réactif est le prétexte de laisser le chien être agressif. Ouais, parce que non, il n'est pas agressif, il est réactif. Mais putain, t'es éducateur canin, tu dois avoir un chien nickel. Et aujourd'hui, sous prétexte que on doit le laisser faire et il est dans sa zone, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, complètement. Ouais, j'ai carrément d'accord. Et j'en croise aussi des éducateurs comme ça où le chien est même ne serait-ce que sur l'éducation, hein, il est freestyle complet quoi. Il a pas de rappel, il court derrière pour rattraper son chien. Il est éducateur. Ok, ça fait peur. Moi, je me rappelle une putain d'anecdote. J'avais fait un congrès éducateur canin, ça remonte, je crois qu'on était en 2017, et c'était en dessous de Paris. Et ils font venir 8 speakers internationaux, tu vois, donc c'est des mecs en plus, je crois, qui ont des années d'études, ils sont tous positifs, et c'est très bien, puisqu'on applique le positif. Mais on utilise une méthode semi-positive. C'est-à-dire que si le positif marche pas, on utilise des sanctions douces. Et du coup, la nana fait une énorme conférence sur l'agressivité, sur la réactivité, et c'est super passionnant, tu vois, elle explique ses méthodes et tout ça, et la nana, elle est hyper connue aux États-Unis, c'est genre la formatrice de tous les positifs là-bas. Et à la fin de sa présentation, je lève la main, on est quand même 120 éducs dans l'amphithéâtre, c'est un truc de fou. Je lève la main, je dis s'il vous plaît, il y avait un traducteur, tu vois, je dis, ouais, donc il me donne le micro, je dis, et si le chien ne prend ni les friandises, ni les jouets, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Là, elle sait pas quoi répondre. Elle me dit, attends, on viendra te voir avec un autre conférencier après la conférence. Donc elle n'a pas répondu. Et moi je suis là, what? Attends, devant 130 ou 120 éducateurs canins, tu donnes pas la réponse, c'est qu'il y a un truc qui pue. Ouais. Et après en off, ils viennent me voir juste après la présentation et me disent, écoute, on sait pas faire. Comment toi tu fais? Et moi je suis là, what? Attends, moi je suis pas le conférencier, je suis pas le grand formateur, ainsi de suite. C'était en 2017, tu vois. Oh, punaise, ouais. Et là j'ai fait, putain, on a un truc qu'ils ont pas. C'est que sur les chiens compliqués, ou juste sur les chiens qui prennent pas la bouffe et les jouets, on sait faire des trucs qu'eux savent pas. C'est clair. Est-ce que tu peux nous partager un point important sur la gestion de l'entreprise? Parce que toi, tu avais peut-être une expérience avant, ou est-ce que ça te faisait pas peur d'être à ton compte? Alors pour le coup, moi ça m'a pas fait peur de me mettre à mon compte, parce que je l'étais déjà en fait, j'avais déjà une SARL en fait. Donc je connaissais le fonctionnement, même si pour le coup là je suis passée en DEI, donc c'est pas le même statut. Donc il y a pas mal de petites choses, faut basculer d'un statut à l'autre, mais pour le coup c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai eu la chance de pas avoir d'appréhension du tout là-dessus en fait. Dernière petite chose, sur le bilan de ta vie aujourd'hui avec ton nouveau métier, la transition s'est fait en combien de temps entre ton ancien métier et entre mon ancien métier à temps plein et à temps plein en tant qu'éduc? 2 ans au total. Ok. À peine, un petit peu moins. Un tout petit peu moins de 2 ans, du fait aussi que c'était une entreprise familiale en fait. Ça aurait été sûrement plus rapide si j'étais dans le privé, voilà, qu'il n'y avait pas d'affect aussi, hein, puisque mine de rien, voilà, il y a le côté affect aussi. Tu peux nous parler, si tu l'as fait, mais est-ce que tu es passé de 100% dans ton job, ton ancien job, à 80%, puis 50%, et comment t'as fait? Parce que beaucoup de personnes, et c'est légitime, beaucoup de personnes me disent, mais j'ai peur de quitter mon taf. Je dis, mais tu vas pas quitter ton taf demain. Non.
Je l'ai fait progressivement, alors juste sur les derniers mois, parce que voilà, comme c'était mon entreprise aussi, bah, il fallait que je sois là tout le temps en fait. Donc les derniers mois, j'ai laissé un petit peu mon papa un peu plus tout seul, on va dire. Donc j'ai fini en étant quasiment à 50%. Ouais, je suis passée, on va dire de septembre à décembre en fait, petit à petit, j'ai réduit un petit peu mon temps de présence. Ouais, c'est à peu près ça, on va dire 80, 70, 60, et vraiment le dernier mois de décembre où là je suis passée vraiment à 50% parce qu'il fallait que je sois à 100 le mois d'après. Donc il fallait quand même grappiller 50% derrière. Donc pub à fond, et j'ai dit allez, il faut y aller là. Et janvier, j'étais trop contente, j'avais fait le chiffre que je voulais faire et j'ai dit top, c'est bon, ça marche. Et donc, est-ce que tu peux nous partager une semaine typique de ta vie en tant qu'éducatrice aujourd'hui, entre les différentes séances que tu fais ou activités? Ouais. Voilà, tu travailles déjà combien de jours semaine, un peu tes horaires pour que les gens puissent se projeter, quoi. Ok. Et ben moi je travaille alors principalement 5 jours dans la semaine. Ok. Je travaille pas tous les samedis. Contrairement, pour l'instant j'ai réussi à les préserver au maximum. Je fais que les balades éducatives le samedi. Ça marche comme ça pour l'instant, donc je laisse. Si un jour ça marche plus, bah je changerai. En fait. Et pour l'instant du lundi au vendredi, bah c'est toutes les séances individuelles. J'ai cours call le mercredi en fin de journée. Et là, je rajoute le vendredi en fin de journée aussi. Alors, je voulais le mettre le samedi, le cours co, et finalement, bah, par rapport à mes clients, ça colle pas. Donc, bah, je me fie à eux, et donc c'est mercredi, vendredi, ça leur va bien. Donc, bah, ça me va très bien aussi. Moi, ayant des enfants, je garde à peu près mes week-ends, donc c'est pas mal aussi. Ok, donc 80% du temps, c'est des séances individuelles. Ouais, quand même, ouais. J'ai des semi-collectives aussi. Ouais, je mets... donc c'est des petits cours. Ouais, c'est ça, 2-3 chiens, puis les éveils du chiot, la petite socia, tout ça. Et les cours collectifs où, pour l'instant, j'ai pas dépassé une dizaine de chiens. Parce que, voilà, après, quand je mets pas plus de 2 agressifs en général ensemble aussi, parce que j'ai plus assez d'yeux sinon, donc je veux pas me rater. Yes. Alors, Lucie, tu as un super parcours, puisque, premièrement, bah, éduquer 100 chiens, c'est génial. C'est vraiment top. Ouais. Et beaucoup de personnes pensent pas pouvoir un jour arriver à ça, sauf que bah, c'est juste en faisant un chien à la fois. J'aime beaucoup cette métaphore qui dit qu'on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Bah, on éduque 100 chiens, un chien à la fois en fait, c'est avec le temps. Après vous avez tous un rythme différent. Toi c'est cool que tu aies fait la transition et qu'aujourd'hui tu sois à 100%. À nous c'est moi ce que j'adore, c'est bah, vous venez nous voir et vous faites la formation parce que bah, vous aimez pas votre métier avant ou vous avez une passion pour les chiens et vous voulez en faire un métier, et de voir aujourd'hui bah, que c'est devenu ta réalité, c'est la plus belle des choses. Donc vraiment un grand bravo. Merci. Est-ce que tu aurais un petit mot pour toutes les personnes bah, qui se sentent pas capables ou pas à la hauteur, mais pourtant qui ont le feu en eux de je veux éduquer des chiens, je veux devenir éducateur ou éducatrice? J'ai envie de dire foncez. Si vous avez la passion, en fait, faut y aller en fait. Ça va venir, l'expérience s'acquiert avec le temps. En fait, déjà on a la théorie, après on pratique. On y arrive en fait. Moi, j'aurais jamais pensé être capable. Et en fait, ça marche. La méthode marche de toute façon, donc il faut se laisser guider et il faut pratiquer. Faut vite aller en pratique en fait. Parce que la théorie, c'est bien gentil, mais on se rend compte qu'une fois qu'on arrive en pratique, ah oui, j'avais vu ça sur le papier, mais comment on fait? Il faut plein de chiens en fait. Tester, et après, ça marche vraiment. Ok. Est-ce qu'on peut parler de l'ACACED? Ouais. Cette honte et ce scandale en France dans l'éducation canine, l'ACACED. Comment tu l'as vécu? L'ACACED, alors moi je m'étais préparée. Alors l'ACACED, si tu le sais pas, c'est une attestation qui te permet d'exercer le métier d'éducateur canin. C'est une attestation, bordel, c'est pas une formation. Je m'étais préparée, j'avais acheté un bouquin, j'avais tout bouquiné, tout bien tout appris et tout. Je me dis, oh là là, faut l'avoir, faut pas le rater et tout. Donc c'est un QCM, hein. Vas-y, fais-moi péter les pires questions que tu as eues, genre des trucs aberrants. Alors ça date, mais oh là, je sais pas si elles vont ressortir les questions. Pendant que tu réfléchis, moi j'ai une aberration sur une des questions pour vous donner le niveau de l'ACACED en France. Tu as une photo et tu vois une gamelle avec de l'eau verte dedans. L'eau, elle est dégueulasse. Et la question, mais c'est réel, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça atteste si la personne peut exercer le métier d'éducateur canin. Est-ce que vous pouvez donner cette eau à boire à un chien? Réponse A, oui. Réponse B, non. Bordel, on va où? Et ces gens-là vont ensuite exercer. C'est pour exercer, mais c'est pas une formation. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a autant d'euthanasie, il y a autant de gens qui se font arnaquer, et excuse-moi le terme, je vais pas le dire, je vais être poli, qui se font arnaquer et avoir par des éducateurs incompétents, et ces gens-là sont déçus. Parce que l'ACACED, c'est une attestation, c'est pas une formation, et le jour où juste les gens comprendront que il faut faire l'ACACED et faire une formation, tous les chiens se porteraient bien mieux. Complètement. Est-ce qu'on peut parler d'un autre truc choquant en France, qui est le diplôme reconnu par l'État pour être éducateur? Oui, le diplôme, oui. Le problème, c'est que ces gens-là ne connaissent pas vraiment, ils connaissent pas les chiens, moi je trouve. Déjà, ils n'ont pas les méthodes, ils évitent pas les euthanasies, déjà, donc ils n'ont pas les bonnes méthodes, pour moi. La psychologie, peut-être qu'ils l'ont un petit peu, mais je pense pas qu'elle soit aussi poussée.
que celles qu'on connaît quand même. Hein. Oh, puis c'est la honte là-dedans, c'est un diplôme reconnu par l'État en France pour devenir éducateur canin. Écoute bien, c'est 280 heures, donc c'est-à-dire 8 semaines de théorie. Ils n'ont pas vu un chien, ils n'ont pas touché un chien, sauf le leur. Et ces gens-là, après, sous prétexte d'avoir un beau diplôme d'État, vont aller te faire des conneries ou devenir un éducateur TikTok et donner des conseils alors qu'ils n'ont jamais éduqué un chien. Et ça, aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai un beau morceau de papier. Sauf que sous prétexte qu'ils ont un beau morceau de papier, ils euthanasient et ils tuent des chiens à tour de bras, alors que nous, on est sur le terrain et on sauve tous ces chiens-là. Complètement. C'est hallucinant. Ah ouais. Donc, je terminerai juste sur une chose qui compte pour les gens, c'est pas un morceau de papier, c'est les résultats que vous allez leur apporter. Alors, dernière question, Lucie, pour cette interview. Si tu peux parler du métier d'éducateur canin, ce que tu sais maintenant et que tu ne savais pas avant et que toutes les personnes qui nous regardent, qui veulent peut-être un jour faire ce métier, à quoi ils doivent s'attendre? Est-ce qu'il y a des trucs que maintenant tu te dis, oh putain, ça... À quoi il faut s'attendre pour maintenant être éducateur canin, c'est que déjà, il va falloir former les maîtres, donc faire un peu de psychologie humaine aussi, mine de rien. Chose que j'aurais sous-estimée, en fait. Et il faudra leur expliquer, bien sûr, la psychologie canine, mais pour qu'ils l'intègrent, on fait de la psychologie humaine, principalement. Et oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment beaucoup de formation maître. On forme le chien un peu, j'ai envie de dire, mais on forme beaucoup plus le maître qu'on ne forme le chien, finalement, en fait. C'est totalement ça, je l'ai dit dans une des vidéos du Tour de France, mais 9 séances sur 10, c'est pour le maître. Complètement. On éduque un chien en 10-15 séances en fonction des cas, mais 90% du temps, c'est pour le propriétaire. C'est pour que le maître répète les choses qu'on a vues. En plus, souvent, ce qui est frustrant, c'est qu'on répète les choses qu'on a vues dans la séance d'avant, et tu continues à répéter. Ok, écoutez, la communauté, on arrive sur la fin de cette interview. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. Dites-le nous dans les commentaires si vous voulez plus d'interviews comme celle-ci sur le métier d'éducateur canin, où on parle d'éducation canine et où je vous présente des élèves qui ont fait ma formation éducateur canin pour vous montrer que toi aussi tu peux nous rejoindre dans notre armée des sauveurs de chiens. N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Lucie, c'était un plaisir de t'avoir ici au studio. Merci. Bravo pour ton parcours et surtout bravo pour tous les chiens que tu sauves au quotidien et toutes les familles auxquelles tu viens en aide. Super, merci. On ne l'oublie pas, EducDog, l'éduquer c'est... L'aimer. L'aimer. Et n'hésite pas à aller voir cette autre vidéo par ici, car c'est YouTube qui veut que tu ailles la voir. Il juge que cette vidéo est bien, donc n'hésite pas à aller la voir. Salut.